Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons poursuivre notre cycle sur l'optimisation du potentiel. Après avoir parlé de l'action que les trois entités, le pays, l'entreprise et l'individu, peuvent avoir sur leur environnement, aujourd'hui nous allons parler de la manière dont chaque entité gère le changement. Le changement est un phénomène assez complexe, parfois plus ou moins facile, plus ou moins difficile à gérer. Qu'est-ce qu'on entend par changement? Un pays qui vit une alternance politique, par exemple. Le Sénégal en a vécu deux, je pense. C'est un changement. Un pays qui subit des cataclysmes, ça peut être un changement pour les populations. Une entreprise qui subit une restructuration, un changement de directeur, un changement de stratégie, tout ça, ce sont des éléments de changement. Un individu aussi vit des changements. On se marie, on divorce, on naît, on disparaît, mais tout ça sont des changements. Peut-on les provoquer? Bien sûr, souvent. Peut-on les éviter et comment les gérer? Parfois, souvent, on subit des formes de résistance au changement. Naturelles d'ailleurs, parfois. Mais souvent, c'est parce que la manière de gérer le changement peut déterminer la réussite ou non de l'action d'optimisation. Parce que tout simplement, dans le changement, il y a une perception de trois phénomènes. Le risque, la perte ou le stress. Mais oui, quand il y a un changement, on peut avoir une perception, est-ce qu'on sera à la hauteur? Ça, c'est l'aspect risque. On perd quelque chose, on perd une certaine forme d'autonomie. On était peut-être dans une situation assez confortable, mais maintenant on a peut-être beaucoup plus de contraintes. On perd aussi parfois des proches, parce que c'est un changement. On peut perdre des amis parce qu'on a déménagé, parce que le déménagement peut être un changement. L'entreprise aussi. Quand elle perd un gros client, par exemple, c'est un changement. Donc il y a cette perception de perte. Est-ce que je vais m'en sortir aussi? Et le stress, le stress c'est l'état de tension qui peut naître suite à ce phénomène. Donc il est important que chaque entité, que ce soit un pays, une entreprise ou un individu, je dirais, gère positivement tout changement. Parce que parfois, quand il y a un changement, il peut y avoir des réactions d'individus ou de personnes qui peuvent voir le changement comme une menace à leurs intérêts, une menace à une certaine situation. Donc, parfois adoptent des comportements qui ont tendance à bloquer la poursuite du mouvement. Par contre, d'autres individus peuvent voir dans le changement de nouveaux challenges, une forme d'aventure, un apport pour leur carrière, par exemple. Donc je pense que c'est très important. Souvent dans nos pays dits sous-développés, la gestion du changement, elle est souvent liée à une forme de volonté politique d'effectuer ce qu'on appelle des réformes en profondeur, des changements structurels qui permettent au pays d'accéder à une nouvelle dimension dans son développement. Et c'est dommage que parfois certains de nos dirigeants, parfois par peur du changement ou bien par souci de préserver des intérêts géostratégiques, se limitent à des réformes molles. Alors que nous avons besoin de réformes en profondeur pour accéder à des changements notables. De même, une entreprise peut rencontrer des formes de résistance très fortes qui peuvent altérer la gestion de son changement. Un individu peut se réfugier dans des comportements, de repli sur soi,
Et ça n'arrange pas les choses. Donc, il est important d'avoir une approche de gestion du changement. Et là, je vais vous présenter très rapidement deux méthodes simples et efficaces qui permettent de réussir son changement. Alors, une première approche, c'est de gérer un cycle. Un cycle en 4 phases. Un cycle en 4 phases. Alors, je vais vous dessiner très rapidement les phases. Alors, on a nos buts, la perception qu'on a de nous-mêmes, notre comportement et nos pensées. Alors, on a ici les buts en B, la perception qu'on a de soi-même, la perception de soi, les comportements en C et nos pensées. Alors, c'est important, ces 4 éléments, parce que dans la vie, on a des buts, des objectifs à atteindre. La perception qu'on a de soi-même, c'est très important en termes de confiance en soi, en termes de valorisation de soi. Le comportement, c'est le fait de garder son sang-froid, de se détendre quand il y a un changement. Les pensées, c'est avoir des pensées positives. La vie ne s'écroule pas. Je me dis, la réalité, elle est porteuse d'opportunités. Donc, il est important que je puisse, je ramasse mon crayon, gérer le changement en cycle de ce genre. Alors, je mets des flèches symétriques. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux commencer par n'importe quelle phase du cycle pour me motiver et réussir le changement. C'est très important. Je peux commencer par mes buts, ou bien je peux commencer par mes pensées, par mon comportement, ou bien par la perception de soi. Donc vous voyez, on a 4 approches. Un dirigeant d'un pays peut travailler sur ces 4 approches lui-même, ou bien inciter son peuple à avoir ces genres d'attitudes. Par exemple. Une entreprise, pareil. Une entreprise peut travailler avec son équipe, hein, un dirigeant d'entreprise avec son équipe, sur des approches de conduite de changement. Un individu l'utilise encore mieux. Je peux travailler mon comportement, mes pensées, les buts que je me fixe, etc. Donc voilà une première approche relativement simple pour gérer le changement. Une deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est une méthode en escalier, on appelle ça les 4 I. 4 I. Alors, je me mets là. On a 4 phases ici. Des escaliers en 4 étapes. L'escalier montre un tout petit peu une certaine forme d'évolution des personnes qui gèrent positivement le changement par rapport à d'autres, vous allez voir, qui eux vont rester dans le bas de l'escalier. Alors, quand il y a un changement, d'abord il y a l'information qui arrive. On est en I, première étape, l'information. Il y a des personnes qui voient l'information, ah tiens, il y a un changement. Bon. Ceux qui ont des très fortes résistances et qui veulent bloquer le système, ils restent en bas. Mais ceux qui veulent avancer et gérer le changement, ils vont lancer un deuxième I qui est l'investigation. Investigation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais expérimenter le changement, essayer d'adopter les nouvelles méthodes, faire des tests. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai une forme de curiosité intellectuelle. Ceux qui ont testé, ceux qui ont eu le courage d'avancer, qu'est-ce qu'ils vont se retrouver? Avec un troisième I. Un troisième I, c'est le retour sur investissement. Ça veut dire investissement. Ces gens-là commencent à voir des retours sur investissement. Leur effort commence à être récompensé. Tout n'est pas parfait encore, mais on commence à voir les résultats, on commence à voir le bout du tunnel. Et enfin, ils sont à l'étage supérieur, au 4e I,
qui est ce qu'on appelle l'intégration. Ces gens-là commencent à intégrer maintenant toutes les dimensions de ce changement-là. Ils ont maîtrisé les choses, ils sont devenus experts et ils ont adopté de nouvelles pratiques qui vont sûrement leur faire apporter des bénéfices énormes. Donc, c'est très important de... bon, il y a d'autres méthodes qu'on appelle des courbes de deuil pour faire le deuil du changement. Bah, écoutez, en montant les escaliers, je pense que petit à petit, on fait le deuil du changement. On abandonne les mauvaises habitudes, on élimine toutes les résistances au changement et on adopte des approches qui sont beaucoup plus pertinentes pour le parcours et pour atteindre les objectifs d'optimisation. Alors voilà, donc la semaine prochaine, nous parlerons des 5 raisons qui peuvent expliquer qu'un individu atteint ou non ses objectifs. Et c'est important dans la démarche d'optimisation. Quelles sont les 5 raisons qui peuvent expliquer qu'un pays, une entreprise ou un individu atteint ou non ses objectifs? Je vous remercie pour votre attention et pour votre intérêt pour nos publications. Dans le partenariat Kepar Optimance. Merci, au revoir.